Hello à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je me suis sentie appelée par vous faire une guidance. Donc juste une guidance, pas avec des tas à choix comme je fais parfois, pour le masculin, le féminin et donc surtout le couple sacré. Ma définition du couple sacré, c'est pour moi des personnes qui ont prévu dans leur parcours terrestre, leur chemin de vie. Elles ont signé avant d'incarner sur Terre leur vie. Ok, on va se retrouver et on a quelque chose à faire ensemble. Donc voilà. Euh, un- Au niveau familial, ça peut être au niveau professionnel, un projet, bref. Euh, qui ont une vibes particulière comme ça. Donc on verra ce qu'il en sortira au niveau des cartes parce que j'ai déjà préparé la guidance. Donc cette guidance, elle sert surtout donc elle ne pourra pas parler à tout le monde, bien évidemment. Je pense surtout aux moitiés d'âmes, mais après, regardez, ça peut être aussi des âmes jumelles, des âmes sœurs, mais vraiment vraiment ce couple sacré, et surtout, ça a pour but de vous aider à équilibrer l'énergie masculine et féminine, parce que même quand je parle d'énergie féminine, ça peut concerner le masculin, parce que nous avons les deux énergies en nous. Donc, voilà, on y va, c'est parti. Je vais commencer la guidance avec deux cartes Ganesh, j'adore. On vous parle ici de splendeur et de réflexion. Alors, moi, ce que je ressens ici pour l'énergie du couple sacré, c'est qu'il y a il y a un renouveau, il y a un regain d'énergie, on a le papillon ici, on a une légèreté qui arrive pour vous, mais ça demande d'un petit peu, encore un petit peu s'interroger sur le pourquoi du comment, peut-être qu'est-ce qui n'a pas fonctionné auparavant, donc j'ai plutôt l'impression que c'est des personnes qui sont en train de se retrouver, peut-être après séparation, donc plus ou moins longue, hein, à vous de voir. Et donc, vous êtes peut-être dans une période là où ça demande réflexion. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qu'on retient? Qui je suis vraiment aussi? Parce que peut-être que vous avez eu des comportements, enfin, c'est votre mental, votre ego qui vous a poussé à vous, peut-être à vous protéger de l'autre, ou alors à vous accrocher à l'autre, peut-être une forme de dépendance affective, et vous êtes en train de faire le tour il y a vraiment une exploration ici, c'est ça que je ressens avec la carte de la réflexion, une grande exploration à l'intérieur de vous-même, qui je suis, qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui m'appartient pas, qu'est-ce qui m'a poussé à agir ainsi, et ça aide à faire du jour comme ça. Et le fait de vous pousser, de vous questionner, ça permet aussi un nettoyage de votre aura et vous brillez d'autant plus. Donc voilà, vous êtes peut-être en mode badass là, mais c'est parce que vous êtes en train de faire on va dire un pré-nettoyage de printemps. Et donc, on vous dit, voilà, splendeur. Donc, il y a un nettoyage avant de rayonner à nouveau et d'arriver à une forme de légèreté. Chez les fées, on vous dit vœux exaucés et au revoir passé, bonjour à venir. Bah, vous voyez, il y a à nouveau cette énergie de légèreté là avec le papillon. Donc vraiment, hein, on vous annonce vraiment un regain d'énergie et une nouvelle légèreté. Mais légèreté, je pense même dans tout, que ce soit dans vos papiers, vos contrats, votre corps, vos relations, vraiment légèreté dans tout. Et on me dit que avant vous étiez les faits me disent qu'avant vous étiez dans une forme de fermeture à votre autre, mais également, en fait, c'est pas que vous étiez fermé à votre autre, c'est que vous étiez déjà fermé à vous-même, à votre propre nature, à votre âme, à votre essence naturelle. Le fait de vous ouvrir à qui vous êtes réellement et arrêter de vous refouler ou de vous abandonner, c'est ça qui vous aide à terminer le cycle. Donc, n'ayez pas peur de vous ouvrir pleinement à qui vous êtes, d'accord? Donc, dans votre essence, faites vraiment les activités ou prenez des décisions, les valeurs, enfin, ou alors vivez selon les valeurs qui vous animent. Voilà, c'est ça que j'entends ici. Et plus vous vous positionnez en fonction de ce qui est juste pour vous, plus vous vous affirmez, plus tout devient concret dans la matière. D'accord? C'est vous qui êtes créateur aussi, là. C'est ça qu'on me dit. Vous créez en vous affirmant, et vous récoltez aussi en vous affirmant, en vous positionnant, euh, et en osant miser sur vous. Ouais, c'est ça que je sens. Une carte de l'oracle de la grossesse de Jessica Guerra. On me dit, j'ai conscience que chaque cycle me rapproche de mon enfant. Très joli.
Euh, donc vous êtes en train de vous avouer peut-être, pas des fautes, mais des choses que vous avez commises par le passé. Vous dites, ouais, bon là, pourquoi j'ai agi comme ça? Il y a une forme de pardon. Il y a une forme de pardon et ça vous permet de... Ce pardon vous rapproche de vous-même, de votre enfant intérieur et c'est comme si vous... peut-être il y avait de l'agitation mentale et là vous vous rapprochez vraiment de vous-même en conscience. Euh, ouais, parce que vous vous pardonnez du passé, mais vous vous pardonnez vraiment... ce que je ressens, c'est que ce que vous avez vécu avec cette personne-là, parce que je pense que vraiment que je m'adresse à des personnes qui ont déjà vécu qui a déjà vécu un couple et qui a eu séparation, c'est que ce que vous avez vécu avec l'autre, c'est en somme, ça vous permet de revisiter ce qui s'est passé déjà, de revisiter, pardon, ce qui s'est passé dans votre enfance. Et vous vous pardonnez, parce qu'il y a comme beaucoup de culpabilité chez vous. Donc, cette culpabilité, elle éteint votre feu intérieur. Et là, pour le coup, vous retrouvez la flamme, qu'à de le dire. Parce que vous vous pardonnez, parce que vous avez compris. Votre autre, en fait, ce que je comprends, c'est que il vous permet, j'ai l'impression que je m'adresse plutôt à l'énergie féminine, là, il vous permet ouais, de vous pardonner, d'une culpabilité que vous vous trimballez depuis l'enfance, comme quoi vous n'êtes pas assez ci, pas assez ça, vous en faites jamais assez, et vous mettez un stop à ça. J'ai vraiment l'impression de ça pour l'énergie féminine. Alors, ici, on me dit que vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Vous voyez, on a une féminine ici qui hésite à se lancer, qui hésite à se montrer, à vivre à cœur ouvert, à pleinement s'exprimer. Elle est vraiment, elle hésite. Elle est dans une forme d'hésitation. Pourtant, il y a la source à côté qui est là, sa source, les anges, Dieu, l'univers, qui est là pour l'accompagner, qui est là pour la soutenir, mais elle ne fait pas encore pleinement confiance que ça peut fonctionner pour elle. Donc elle hésite. Elle est encore dans une forme d'hésitation. Traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon, bah voilà, que vous accorderez à vos parents. Vous voyez, on est dans une forme de pardon. Vous êtes très bien guidé en ce moment même pour que ce pardon puisse se faire en bonne et due forme. C'est ça que j'entends. Il y a vraiment des étapes à respecter, il y a des synchronicités et les anges vous aident vraiment là à pardonner. Déjà, vous pardonnez, vous libérez cette culpabilité, puis pardonnez ceux qui vous ont blessé, quoi. Donc ça, c'est très très clair, quoi. Vous demandez de l'aide aux anges, à votre ange gardien, euh, pour remettre de l'amour dans ces situations qui vous ont blessé. Alors, ici on me parle de passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Alors, moi là, ce que je ressens chez le masculin, c'est que le masculin est très épris de sa féminine, qu'il a envie de revenir vers elle coûte que coûte, il est toujours rappelé par elle, il sait au fond de lui, il sait au fond de lui que c'est elle, il revient toujours à elle, il y a vraiment quelque chose comme ça de très fort. Au niveau de l'âme, c'est plutôt la féminine hein, qui est en hésitation, le masculin n'est pas tellement en hésitation lui. Il sait que de toute façon, peu importe ce qui arrive, il reviendra toujours vers elle. Ouais. Je ressens une très grande vibration chez le masculin, une belle énergie, une grande force, un grand protecteur aussi. Euh, Par contre, le masculin, il a une tendance à beaucoup trop investir euh, sur l'autre. Ce qu'on conseille là au masculin, c'est aussi de revenir un peu à lui, d'arrêter de se concentrer sur l'autre et de se concentrer sur son essence. Parce que autant la féminine, elle sait qui elle est et elle a besoin juste de l'affirmer, de l'exprimer, autant le masculin, des fois, il a une tendance à trop faire plaisir aux autres et on lui demande de revenir à son essence divine. Voilà le message pour les masculins. Donc, essayez de visionner votre âme, de voir ce que votre âme elle a à vous dire, votre
enfant intérieur, que vous soyez homme ou femme. Parce qu'il y a besoin de retrouver son essence féminine. Oui, bah du coup, l'âme, quoi. Qui vous êtes à l'intérieur de vous-même. Plutôt que de toujours miser sur les autres. Vous vous identifiez trop aux autres. Alors, des cartes maintenant d'Isabelle Serre pour les flammes jumelles et autres liens karmiques. Alors là, ici, on me parle d'âme sœur. Qu'est-ce qu'on me dit à travers cette carte? Ce que je ressens ici, c'est que il y en a un on me dit ici de nouveau, il y en a un qui a oublié qui il était. Et il y en a un autre qui est blessé par qui il est, il a de la culpabilité. Donc voilà, la féminine, on m'aurait dit ici que la féminine, elle est blessée de qui elle est. Elle a besoin, comme si elle s'en voulait d'être qui elle est, dans son authenticité. Et elle a besoin d'arrêter de se rejeter et de se refouler. Et l'autre, le masculin, il faut qu'il arrête de... il faut aussi qu'il se révèle, quoi. Il faut aussi qu'il se révèle. Le masculin, il est encore caché. C'est ce qu'on me dit ici. Il a besoin de se révéler. C'est l'équilibre que vous guide, vous aide à retrouver. On me dit que la nuit est également intéressante pour vous parce que ça vous aide à vous équilibrer. Donc n'hésitez pas à vous reposer, à aller au lit tôt pour profiter du sommeil. Ça vous aide à vous équilibrer et peut-être à avoir de nouvelles idées, de nouvelles compréhensions. Oh, magnifique carte ici. On me parle d'amour inconditionnel. Alors, ce qu'on me dit là, c'est que vous avez... Alors, la féminine, a peur de cet amour inconditionnel parce qu'elle voit encore l'amour comme un enfermement. L'autre, le masculin veut à tout prix montrer à sa féminine que l'amour, ce n'est pas enfermant. Et il s'accroche à elle. Donc, on vous dit attention à ne pas retomber dans les vieux schémas. Attention, c'est important que chacun fasse son job, chacun de son côté. Ça n'empêche pas de se voir. Mais ne pas vouloir prouver à l'autre. Ok, donc il faut que la féminine se sorte de ce schéma, on me dit compulsif d'ailleurs, elle a l'impression que l'amour est un enfermement et de ce fait elle a peur, des fois elle tourne un petit peu en rond et elle peut avoir aussi des états compulsifs comme ça, où c'est qu'elle a besoin peut-être de se rassurer, ça peut être à travers des addictions ou quelle qu'elle soit, et elle est en train de traverser ça et de se sortir de ça. Le masculin, lui, on lui propose d'arrêter de s'accrocher et, et de miser sur lui, quoi. Encore une fois, de revenir à lui. Il faut qu'il arrête de se cacher derrière les autres. Il veut trop prouver aux autres, faire pour les autres. Maintenant, il faut qu'il se... On me dit vraiment ici, dans la matière, il faut qu'il se bouge pour qu'il puisse être vraiment lui-même, manifester ce qui compte pour lui et pas pour le compte de l'autre. C'est très très important là, le masculin, parce qu'il est caché le masculin aussi. Hein. Ouais. Alors, on me parle d'équilibre relationnel. Ce sont vraiment de très belles cartes, j'aime beaucoup. La féminine, autre blessure de la féminine, c'est qu'elle a tendance à se laisser, elle croit que le masculin va la rabaisser. Elle a besoin de se sortir de cette situation. Ça, c'est un... Alors là, on me dit plutôt que c'est un karma. C'est de vie passée qu'elle est en train aussi. Donc ça fait beaucoup de nettoyage, hein, tout ça. Mais vous y arrivez. Vous êtes en cours de route. Ça le fait. Ça fait partie de votre parcours. Le masculin, lui, il a une tendance, alors pas à rabaisser la féminine, mais à vouloir protéger la féminine en pensant qu'il doit faire des pieds et des mains pour que tout aille bien, que ça à lui de prendre peut-être les choses en main. Donc ça aussi, hein, on lui dit au masculin qu'il faut vraiment arrêter ça, quoi. C'est des schémas du passé dont il faut arrêter. On me dit que le masculin a aussi peur d'aller voir son énergie féminine. Donc c'est très intéressant pour vous les masculins que vous ayez, que vous ressentiez en vous l'énergie féminine pour vous réapproprier ça. Parce que comme si vous aviez peur d'aller voir au fond qui vous êtes dans votre authenticité. Et je répète encore une fois, la féminine, elle sait qui elle est, mais elle a peur de l'affirmer. Le masculin a besoin d'aller voir son féminin, quoi. Hein.
Alors, on me parle ici d'inspiration. J'aime vraiment beaucoup ces cartes. On me dit qu'à deux, vous êtes plus fort. Vous allez dépoter, quoi. On me dit qu'une fois que les retrouvailles pardon, se seront faites, que vous allez mais dépoter grave. Vous allez déchirer. Il y aura une nouvelle énergie, une nouvelle onde qu'on me dit, une nouvelle vibration. Une fois que ce karma sera purifié, et ces schémas répétitifs aussi, que vous êtes en train de traverser, et ça va vous permettre de mettre en place aussi ce qui compte pour vous individuellement, mais aussi ensemble. Et oh ben voilà, qu'est-ce que message de la licorne? Qu'est-ce qu'on a? Travail d'équipe. La collaboration peut résoudre une situation. Eh ben voilà, eh ben voilà. Travail d'équipe, j'adore ces synchronicités comme ça, ces cartes qui tombent magnifiquement bien. Vous êtes fait pour vibrer à deux. Alors ça ne veut pas dire dans la dépendance, mais il y a quelque chose de l'ordre du couple, mais aussi du travail. Vous êtes plus fort à deux. Euh, vous avez l'impression des fois que vous pouvez rien avoir l'un avec l'autre, mais en fait si. Et vous êtes vraiment très très fort à deux. Il y a une énergie entre vous qui vous permet de retrouver toujours votre vérité et d'être très complice. Donc n'hésitez pas à demander aussi conseil à l'autre, à vous confier, parce que c'est ça aussi qui fait que le lien se renforce. Voilà, ben écoutez, c'est à peu près tous les cartes, les communications que j'ai. Je vous souhaite une belle phase de désintox avant retrouvailles et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!